Les arbitres gâchent toujours la NFL pour aider les Chiefs. Dès le début, les arbitres ont permis aux Chiefs d'enfreindre les règles. Même si le règlement de la NFL dit que seuls les joueurs et l'entraîneur principal peuvent demander des temps morts, les Chiefs étaient à quelques mètres de perdre l'avantage quand les arbitres ont laissé leur coordinateur demander un temps mort. Seul l'entraîneur principal a le droit de demander un temps mort sur la touche. Personne d'autre ne peut le faire, c'est interdit. Le temps mort n'a jamais été autorisé et tout le monde savait qu'il était illégal. Même le coordinateur des Chiefs s'est excusé auprès de l'arbitre de l'avoir fait. Malgré tout, les arbitres l'ont autorisé, donnant aux Chiefs une autre chance d'arrêter l'action suivante et limitant les Ravens à un field goal menant à la victoire des Chiefs. Et ce n'est pas toujours une question d'arbitre qui laisse les Chiefs demander des temps morts avec n'importe qui. Les arbitres permettent parfois aux Chiefs de s'en tirer avec 3 pénalités sur une seule action. Parce que quand le quart arrière des Vikings a lancé dans la zone d'en-but, tout le monde a vu un drapeau. Initialement, les arbitres ont sifflé une interférence de passe contre les Chiefs, ce qui était évident. Mais peu de temps après, les arbitres ont changé d'avis et ont affirmé qu'il n'y avait pas de faute. L'entraîneur des Vikings était sur le point de craquer. Un ralenti montrait une interférence de passe évidente, un joueur des Chiefs retirant son casque, ce qui aurait dû entraîner un autre drapeau, et les arbitres ont même raté une faute de face masque au début de l'action. Les Chiefs méritaient 3 pénalités sur cette action. Et au final, aucune n'a été sifflée. Ça a complètement changé le match, passant des Vikings qui auraient pu égaliser à une perte de balle et une défaite d'un touchdown. Mais le pire moment fut quand les arbitres ont tellement aidé les Chiefs qu'un homme adulte en a pleuré. Ce gars avait les larmes aux yeux parce que son équipe avait empêché les Chiefs d'obtenir un first down. Les 2 équipes quittaient le terrain et les Chiefs se préparaient à dégager. Jusqu'à ce que, pour la première fois de l'histoire, l'arbitre affirme que les Chiefs avaient droit à une nouvelle tentative gratuite. Quoi ? J'ai jamais entendu un truc pareil. Bref, même si les arbitres donnaient une autre chance aux Chiefs, heureusement, les Bengals ont réussi un sac et pensaient que l'élan était de leur côté. Et là, sans prévenir, les arbitres ont encore arrêté le jeu en lançant un autre drapeau ? C'était ridicule. Cette fois, c'était pour une faute de holding, ce qui a stupéfait tout le banc de touche. Le match s'est poursuivi avec acharnement jusqu'à ce que les arbitres gâchent complètement la rencontre par une décision. Avec peu de temps restant, et les Chiefs trop loin pour un field goal, Mahomes a tenté de courir lui-même jusqu'à ce qu'il soit poussé hors des limites. Bon d'accord, je ne suis pas arbitre ni rien, mais touché Mahomes, un autre drapeau a été levé. Les arbitres ont signalé un plaquage tardif, même si le joueur a été poussé au moment où il quittait le terrain. Non seulement c'était l'une des décisions les plus sévères, mais en plus, ça a offert des yards aux Chiefs, leur permettant un field goal pour gagner, et le joueur fautif pleurait sur la touche, réalisant que les arbitres venaient de priver son équipe du Super Bowl. Mais parfois, l'aide des arbitres envers les Chiefs devient tellement flagrante qu'elle fait perdre 25 000 $ à un joueur. Le gaz a perdu à cause des Chiefs et de ses critiques envers les arbitres. Lors d'un match serré, au lieu de déclarer une passe incomplète forçant les Chiefs à dégager, les arbitres ont qualifié de brutalité contre le passeur une action où Mahomes a été à peine touché, accordant un premier essai aux Chiefs. Et ce n'était pas seulement une décision horrible avec laquelle même les analystes des règles étaient complètement en désaccord. Je n'ai rien vu là qui justifiait une faute. Cela a donné aux Chiefs une autre opportunité qu'ils ont saisie pour tenter un field goal. Oui, les choses devenaient folles, et pourtant ce n'était que le premier coup de pouce des arbitres dans ce match. Un autre moment est venu lorsque Mahomes a couru et qu'il s'est laissé glisser avant d'être percuté. Les arbitres ont immédiatement lancé un drapeau pour rudesse inutile sur un contact aussi léger, ce qui a même surpris les commentateurs. Objection, impolitesse non pertinente. Ils savaient que les arbitres exagéraient pour offrir des yards gratuits aux Chiefs menant à un touchdown. Après que des décisions arbitrales aient aidé les Chiefs à gagner, les joueurs des Texans se sont sentis lésés. Tu connais les enjeux de jouer ici. Tu ne peux jamais laisser le sort du match entre les mains des arbitres. Mais je veux dire, tout le monde a vu, mec, ce que c'est, frère. Mais c'est comme ça. On savait qu'on allait affronter les arbitres dans ce match. Je vous en ai parlé cette semaine. La NFL a infligé une amende de 25 000 $ à Will Anderson pour avoir critiqué les papas des Chiefs. Parfois, les arbitres sauvent Mahomes d'avoir le pire match de sa carrière. Il avait déjà lancé 2 interceptions rares, gardant le match serré. Quand Mahomes a lancé une autre interception qui aurait donné aux Jets une chance de prendre l'avantage, les arbitres ont lancé un drapeau. Ça a même rendu Mahomes arrogant, comme s'il savait que ça allait l'aider. Les arbitres ont sifflé une faute controversée, transformant une 4e et 20 en 1re et 10 et annulant la 3e interception de Mahomes, qui aurait égalé son record du plus grand nombre dans un match. Cette mauvaise décision a permis aux Chiefs de faire tourner l'horloge.
privant les Jets d'une chance de revenir. Leur entraîneur énervé a été pénalisé par les arbitres. Conduite antisportive contre l'entraîneur principal des New York Jets. Mais d'accord, je veux dire, si tu pensais que les arbitres favorisaient les Chiefs jusqu'à présent, oh là là, attends juste une minute. Les arbitres qui ont aidé l'équipe à gagner le match ont non seulement poussé le père de Mahomes à troller toute une ville et fait perdre $1 million à un fan, mais ont aussi incité des supporters à proférer des menaces de mort. L'événement qui a tout déclenché était dingue et s'est produit pendant la finale de l'American Football Conference 2024. C'était Chiefs contre Bills et beaucoup pensaient que ce serait enfin le moment pour Buffalo de gagner. Jusqu'à ce que les arbitres commencent à trop s'impliquer. Des Bills qui ont reçu une pénalité pour saisie de masque, alors que les deux joueurs se mettaient la main au visage, aux multiples blocs dans le dos, lors du retour de pain des Chiefs qui n'ont pas été sifflés. Les arbitres ont même laissé les Chiefs laisser expirer le chronomètre de jeu avant celui du match, ce qui aurait dû être un retard de jeu. Mais ce n'étaient même pas les décisions les plus folles de la soirée. Les suivantes comptent parmi les pires de l'histoire de la NFL. Les arbitres ont déclaré une réception malgré les ralentis montrant clairement que le ballon avait touché le sol. Les arbitres ont sifflé une faute de holding contre les Bills et une interception contestée en faveur des Chiefs, qui a finalement été validée malgré les apparences, menant à un touchdown pour Kansas City. Et sur cette action, n'importe qui avec des yeux pouvait voir qu'il avait clairement franchi la ligne. Un suivi en direct montrait même que ça aurait dû être un first down. Les arbitres ont déclaré que le ballon n'avait pas franchi la ligne, donnant ainsi la possession aux Chiefs de manière inattendue. Mon Dieu, ces décisions terribles ont permis aux Chiefs de remporter le match, évidemment. Le père de Mahomes a tweeté « Aujourd'hui, c'est un super jour pour ne pas être de Buffalo. Un fan a perdu un pari d'$1 million. Les arbitres devraient être en putain de prison. Les arbitres devraient être en prison. Ce placement sur la 4e tentative a changé tout le match. » De plus, un ex-joueur NFL a blâmé Josh Allen pour la défaite, alors que c'était visiblement la faute de l'arbitrage. Josh Allen aurait effectivement pu ajuster la protection. Suite au harcèlement sévère des fans, il a tweeté « Ni les menaces de mort, ni les attaques personnelles ne m'empêcheront de fournir aux gens les analyses qu'ils méritent. » Je ne sais pas si ce gars est lent, mais les gens voulaient vraiment le tuer à cause des décisions des arbitres. En somme, les arbitres ont encore une fois aidé les Chiefs à accomplir quelque chose, rendant la situation si historique qu'elle a marqué l'histoire de la NFL, bien que cela n'aurait pas dû se produire. Après avoir remporté les playoffs de 2023, avec seulement quelques points d'écart dans les 3 matchs, les fans ont remarqué que même avec l'aide des arbitres, les Chiefs gagnaient de peu. Les arbitres ont continué à favoriser les Chiefs pour prolonger leur série de victoires la saison suivante. Lors de la première semaine, les arbitres ont sifflé un plaquage par le col de cheval contre les Ravens, alors que le joueur avait à peine attrapé le maillot. Lors de la deuxième semaine, les arbitres n'ont pas sanctionné plusieurs joueurs des Chiefs pour des retenues illégales durant une action décisive. Lors de la troisième semaine, les arbitres n'ont pas sifflé une interférence de passe décisive impliquant un joueur des Chiefs plaquant son adversaire. Lors de la 9e semaine, les arbitres ont empêché les Buccaneers de marquer en sifflant à tort une faute de masque. Lors de la 10e semaine, les Broncos ont réussi un énorme sac qui aurait forcé un punt, mais les arbitres l'ont annulé pour contact illégal. Cette décision horrible a mené au seul touchdown des Chiefs et est arrivée lors du match où les Broncos ont failli briser leur série de victoires. Mais la décision la plus folle est survenue à la 13e semaine, quand les Raiders pouvaient tenter un field goal pour l'emporter. Au moment où l'action a commencé, un arbitre a arrêté le jeu pour un faux départ des Raiders, ce qui était en fait correct pour une fois. Jusqu'à ce que la décision soit changée en mouvement illégal, ce qui signifiait que l'action n'était pas arrêtée, même Mahomes n'en revenait pas. Les Chiefs ont récupéré le fumble, annulant la pénalité qui n'aurait pas dû être changée. C'était leur ballon, fin du match. Les arbitres les ont aidés à gagner ce match et les précédents, permettant aux Chiefs de battre le record National Football League de la plus longue série de victoires par un point d'écart avec 17 matchs d'affilée.